Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Brière, votre stratège de marché d'RJO Canada. Donc aujourd'hui, on est le 10 mai. On va partir ça avec les semis aux États-Unis, la progression des semis. Ça va très bien. Hein? Je regarde le maïs, on est rendu à 67 le 2 tiers est fait. On est clairement en avance sur les moyennes. Probablement de une, quasiment 2 semaines là, en moyenne. Vous voyez, normalement, on devrait être à 50. On est rendu aux 2 tiers. Ça va très bien. Dans le soya, quasiment la moitié est semé, 42. C'est normalement beaucoup plus vite que l'habitude de 22. Donc, là aussi, une semaine, 10 jours peut-être d'avance sur les semis de soya qui vont très bien. Dans les conditions de blé, ça a augmenté un petit peu. Bon, je regarde ici là, ce qui est de bon ou d'excellente qualité dans cette semaine. J'arrive à quoi? 49 versus 48. Donc, une augmentation d'1 sur la qualité. On voit ici 2021 qui est plus faible que les années suivantes, mais ça commence à se stabiliser et peut-être même remonter un petit peu. Bon, c'est bien, c'est bien. Je regarde ensuite de ça, l'USDA ce mercredi, le 12, il va y avoir un rapport offre et demande. Il va être assez important. On va regarder deux choses cette semaine. Ça va être les révisions des inventaires de fin d'anciennes récoltes. Donc, d'anciennes récoltes. Et il va y avoir les chiffres de la demande pour la nouvelle récolte. Donc, pour l'automne, ça va être les premiers chiffres, les premiers estimés qu'on va avoir sur les inventaires de fin. Donc, ça va être très important. On a vu les stocks baissé énormément depuis un an. Et là, on va voir de quelle manière l'USDA va adresser certaines catégories. Alors, on regarde beaucoup l'exportation, je regarde aussi l'éthanol et aussi au niveau de l'élevage. Okay? Donc, il y a trois catégories d'utilisation très importantes. Donc, ça, c'est mercredi. Dans le soya, là aussi, on va avoir une situation assez importante avec des inventaires très faibles. Et dans le blé, il va y avoir les premiers estimés pour la nouvelle récolte. Donc, là, on va regarder le rendement, le rendement ici, qui va être probablement revu. Ça va être la première estimée pour le blé d'hiver aux États-Unis. Donc, ça, c'est mercredi, ça risque de bouger gros. Météo, maintenant, ça a été bien dans l'ensemble. Je regardais les cartes météo aux États-Unis. Il y a eu plus d'eau. On sait qu'il y avait une sorte de sécheresse. Okay? Ce n'était pas parfait, pas en tout aux États-Unis, mais là, il y a eu de la précipitation en fin de semaine, plus que prévu. Le marché a aimé ça. Ensuite de ça, cette semaine, il va y en avoir encore d'autres. Je vois en Iowa. Et un coup que 67 du maïs est semé, le soya est en avance, on va y mettre de la chaleur, de la précipitation. Et là, ça devrait être bon pour les cultures. Graphiquement, on a eu un marché qui a replié aujourd'hui. Une bonne baisse dans le maïs. 25, quasiment 37 à un certain moment donné. Mais je regarde sur les graphiques, on est encore en tendance haussière. Donc, on a eu une pause dans ce marché haussier qui a monté beaucoup. Petite pause. Je n'ai pas de croisement sur mes moyennes mobiles ni mon MACD. Donc, on est toujours dans une tendance haussière malgré le repli aujourd'hui. Même chose pour le soya. Ma foi, ça ne paraît même pas que le marché a baissé. Quand je regarde les courbes du soya, pas de croisement non plus. Dans le blé, ça a été un petit peu plus rough dans le blé. Je ne suis pas trop inquiet tant et aussi longtemps qu'on reste sur ces supports-là qui sont très importants. Okay? Donc, si on faisait un nouveau bas avec un MACD qui croise, là, j'aurais plus de signal de vente, mais ce n'est pas le cas. Les tendances sont encore positives, mais faites bien attention si jamais ça se met à glisser. Alors voilà pour aujourd'hui. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt, probablement demain ou mercredi. On verra bien. Salut!